Les signes d'eau, je suis ravie de vous retrouver pour vos messages de ce mardi 10 janvier. On n'oublie pas les amis Cancer, Scorpion, Poisson que les messages quotidiens s'étalent sur plus ou moins 2-3 jours. C'est normal, vous êtes 3 signes, donc forcément vous ne vivez pas les mêmes choses au même moment. Allez, signe d'eau pour ce mardi. Je ne prends que la première. Alors, vous allez devoir faire des choix de gestion en ce mardi. L'amoureux, c'est une carte de choix, pas forcément amoureux. Ok, plus des choix de cœur. Hein. Votre intuition, il y a quelque chose qui vous pousse à aller plus vers une direction qu'une autre ou plus vers une personne qu'une autre. Hein. Il n'y a pas de logique, il n'y a pas d'explication, il n'y a pas de logique. Juste, vous êtes poussé. Voilà. Donc vous êtes conscient que ce choix, il peut être difficile à prendre, à vivre, hein, mais vous savez qu'au bout, il y a une récompense. Vous savez qu'au bout, il y a le jardin d'Éden. Hein. Donc, vous écoutez la voix du cœur. Il y a un choix difficile à faire. Hein. Et donc, un choix de gestion, un choix peut-être concernant la famille, votre confort, le confort des autres. Hein. C'est pas un choix confortable. Je dis que c'est un choix pour le bien-être. Le vôtre déjà, mais aussi celui de votre maisonnée, de votre entourage. Hein, vous avez envie de bien faire. Et puis peut-être aussi un choix, alors je n'irai pas jusqu'à dire stratégique, mais un choix de, oui, bien gérer la suite. Ouais, la mort et le valet de bâton. Il y a quand même quelque chose qui vous pousse, c'est plus fort que vous, il y a l'envie, le désir, la passion, il y a un truc là, il y a un truc. Alors, la reine de Pentacle, c'est également l'intimité, la sexualité dans un couple. Voilà, il y a une envie, il y a quelque chose, une attraction particulière, vous y allez. Hein. C'est peut-être pas forcément le choix le plus judicieux, mais en tout cas, c'est le vôtre et vous avez envie d'y aller. Allez, on va regarder tout ça un petit peu plus en détail. On va voir si on nous en dit un peu plus ou si on nous dit autre chose. Allez, signe d'eau de ce mardi. Signe d'eau du mardi. Signe d'eau mardi 10, Cancer, Scorpion et Poisson. Alors, on va regarder. On a l'amour, des projets. Vous êtes lucide. Hein. Il y a une grande forme de lucidité pour vous les signes d'eau en ce mardi. Regardez, regardez, on y est. Hein. On y est. Donc, séparation, maison, enfermement. C'est ça, je pense que... Culpabilité. La loi, le cadeau, il y a un retour. Alors, on peut parler de réconciliation pour certains. Ok. Réconciliation, retrouvailles, trouver un terrain d'entente après une dispute, après, vous voyez, j'ai l'accusation, la séparation. Il y a peut-être eu quelque chose, hein, une grosse dispute, un gros désaccord ici. Hein. Je pense que quelqu'un a donné une décision, quelqu'un a acté quelque chose et on doit faire avec cette décision. Ça a engendré, ou ça engendre peut-être un moment de solitude, d'isolement, de repli pour réfléchir. Hein. Et avec du temps, moi j'ai l'impression qu'avec le temps, les choses vont avancer, vont évoluer. Donc là, effectivement, il y a une approche. Hein. Il y a une première approche où, alors, le retour, réconciliation avec une personne, ça peut être par rapport à un projet. L'envie aussi, un projet, la fécondité, c'est pas forcément par rapport à la rencontre, ça peut être ce projet, l'envie de faire quelque chose. Donc les fonds arrivent, les fonds reviennent, vous avez un retour positif, on vous dit que le projet est solide, on a une vue d'ensemble, on y voit plus clair. Hein. Donc vous allez pouvoir concrétiser ce rêve, ce souhait. Hein. On répond à vos désirs, on répond à vos attentes ici. Voilà, j'ai quelque chose de sain. Donc c'est propre à chacun. Pour certains, ça va être le retour d'une personne. Okay. Pour d'autres, ça va être un projet qui vous tient à cœur. C'est pour ça qu'on vous disait, il y a un choix à faire, un choix de gestion. Pas forcément évident, pas facile, mais vous savez que ça en vaut la peine. Ok. Voilà.
Donc rentrée d'argent, le fait de s'investir, comment s'investir, on vous dit que là vous pouvez, hein, on a quelque chose de sain, on est certainement passé par une période d'attente, de frustration, de remise en question, voilà, il y a eu une réponse, quelqu'un a acté quelque chose, on vous a imposé quelque chose, on a fait avec cette réponse, et finalement on s'en sort plutôt même très bien. Là on est lucide, on sait ce qu'on fait. On sait ce qu'on fait, on sait dans quoi on s'engage. Et les débuts vont être un peu difficiles, les débuts vont être compliqués, fragiles. Hein. On vous dit qu'il faut faire attention à la santé, sur la fécondité, il va falloir faire attention à toute cette mise en place, à toutes ces retrouvailles, si on est sur un retour. Mais voilà, l'envie, le désir est là. Hein. Je pense que là, on est vraiment en raccord avec la personne avec qui on va s'entretenir. Je vais couvrir pour vous les signes d'eau du mardi. Regardez, tranquillité, sérénité. Il y a une chance à saisir, une opportunité à ne pas rater, repartir à zéro. Donc là, clairement, les signes d'eau, pas d'inquiétude. Hein. Juste, faites attention aux faux pas, aux mauvais pas. Bien calculer, bien prévoir. Comme cette reine de Pentacle, elle prévoit, elle gère un budget. Hein. C'est la femme au foyer. Elle gère très bien les finances, le budget, donc un projet. Hein. Donc voilà, là, il va falloir être judicieux, faire des choix... oui, suivre son cœur, mais vraiment bien calculer, bien prévoir. Hein. Ensuite, bon après, on a quand même l'amour. Hein. Si c'est un retour amoureux, il y a quand même quelque chose de très sincère. Hein, l'envie d'avancer, l'envie de construire. Il y a un enrichissement, il y a eu un enrichissement. Et ça ne fait que débuter. Hein. Alors, signe d'eau pour ce mardi 10. On peut parler d'un projet lucratif également. Signe d'eau, mardi 10. Alors, les cancers. Les cancers, vous devez faire une bonne action. Hein. Vous devez proposer votre aide, proposer vos services, tendre une main, faire preuve de spontanéité, de générosité, offrir de votre temps, votre argent, vos conseils. Hein. Quelqu'un a besoin de vous. Donc, voilà, accomplir une belle action. Ouais, faire un geste louable. Aller de l'avant, hein. Proposer vos services. Les scorpions pour ce mardi, eh bien prenez le temps de vous faire plaisir les amis. Vous avez beaucoup travaillé, vous êtes beaucoup investi, vous pouvez vous permettre hein, de vous faire un petit plaisir. Si financièrement ça colle, ben, n'hésitez pas, ne culpabilisez pas. Et puis se faire plaisir, c'est aussi ne rien faire des choix qui vous font plaisir, hein, s'écouter tout simplement, pensez à soi, à son bien-être. Gâtez-vous. Et puis les poissons pour ce mardi. Alors les poissons, on fait un tri, on fait de la place. On fait le vide dans ses affaires, dans sa maison, dans son entourage. On se débarrasse de tout ce qui ne vous sert plus et on fait place à la nouveauté. L'univers n'aime pas le vide. Donc dès qu'il y aura un peu de vide, hop, il viendra vous le combler. Ouais, il est temps de vous séparer de tout ce qui ne vous convient plus, les amis. Ensuite, au niveau du relationnel. Signe d'eau du mardi. Hop. Signe d'eau du mardi. Signe d'eau de ce mardi. Hop. Alors, on a de la nouveauté. On a un rendez-vous. Vous allez certainement discuter avec quelqu'un d'une difficulté. Hein. Là, j'ai le rendez-vous. Je pense qu'on veut pas... Moi, j'ai quelqu'un qui ne veut pas lâcher l'affaire. Quelqu'un a grandi, quelqu'un a compris. On a compris une leçon. On sait comment on doit faire, on sait comment se comporter. On sait ce qu'on doit dire. Hein. Quelqu'un a le déclic ici. Voilà. Les choses bougent. Hein. Alors, on va partir dans l'hypothèse qu'il y a une nouvelle personne. Une nouvelle rencontre, quelqu'un de nouveau. Hein. Vous sentez qu'il y a une petite difficulté. Je pense, et c'est réciproque, il y a une peur réciproque. Là, c'est karmique. Donc, vous avez tous les deux une leçon à apprendre de cette histoire. Je pense que vous allez tous les deux, la nouvelle rencontre, tous les deux, vous avez tous les deux des peurs, des angoisses, mais vous êtes prêts. Vous êtes prêts. Il y a le déclic, il y a le coup de cœur. On a envie de se lancer. Voilà, on va agir en adulte, en personne responsable, et on va se servir des leçons du passé, parce qu'on a compris.
Ouais, tranquillité, hein, comme tout à l'heure, les mêmes cartes. On prend le temps. On prend le temps. Voilà, on prend le temps de se découvrir. On laisse le côté superficiel de côté. Voilà, on va vraiment aller au fond. Hein, on va aller au fond de la discussion. Pas au fond de la personne. Hein, jeu de mots débile, excusez-moi. Non, voilà, on va vraiment laisser le côté superficiel. On va agir en adulte. Hein, on va faire preuve de maturité. Il est possible aussi, puisque tout à l'heure on parlait de retour, je pense qu'on va fixer un rendez-vous pour parler, pour discuter. Ok. Moi j'ai quelqu'un ici qui a compris. Vous voyez, on passe de quelqu'un qui était immature à quelqu'un de responsable. Donc on a vraiment réfléchi, il y a eu un temps de pause, il y a eu un froid, une distance, besoin d'un moment de réflexion pour réfléchir à cette difficulté. Donc on parle, on discute. On va pas tout de suite se jeter dans les bras, voyez. Mais il y a l'idée, il y a l'envie, en tout cas l'envie réciproque de se parler, de se dire les choses. On a été marqué par cette personne, par cette histoire, par cette pause, et on a envie d'aller au-delà. On a envie d'essayer peut-être même de retenter quelque chose. J'ai quand même quelque chose de positif derrière. On parle de choses qui bougent, qui avancent, on fait des projets. Sindo, ouais, il y a une attirance réciproque. Hein. On parle d'âme sœur. Bon, il y a encore des choses, hein, il y a encore des choses toutes fraîches. Je parlais de début difficile tout à l'heure. Donc effectivement, là, il y a un choix. Il va falloir faire des choix judicieux. Vous voyez, on est vraiment sur le karma, le timing. Tout est à sa place. Tout se passe comme prévu, les amis. Et effectivement, les choses vont changer. On y va doucement, on y va mollo. Hein, mais c'est fragile. On ne crie pas victoire tout de suite. Mais en tout cas, on a envie d'en savoir davantage. On ne se fie pas aux apparences. Là, on va creuser. On a envie de connaître davantage cette personne. On a envie de parler des difficultés, de ce qui s'est passé, et puis d'avancer. On n'a pas envie d'être mis de côté, on n'a pas envie d'être sur le carreau, vous voyez, on ne veut pas avoir vécu tout ça pour rien. Et puis on termine. Allez, signe d'eau du mardi. Signe d'eau du mardi. Cancer, Scorpion et Poisson. Les cancers, il y a des reprises de contact. Hein. Effectivement, on écrit, on s'écrit, on se parle, il y a de la communication. Hein. Les choses reprennent. Si vous étiez sans contact depuis un petit moment, eh ben, il y a des nouvelles, on donne des nouvelles. On décide de reparler, de discuter, de se lancer. Les scorpions, alors les scorpions, on parle d'attente et de patience. Voilà. On attend avant de prendre une décision, on a besoin de réfléchir. Avant de se décider, vous voyez, quelqu'un doit se libérer. On doit d'abord se libérer. Donc on fait patienter quelqu'un, ou alors vous patientez, hein, peu importe. Mais effectivement, il y a une séparation. Alors séparation, pas forcément avec une personne, ça peut être avec une habitude, un mode de vie. Hein. Mais là, on fait preuve de patience, les amis. Et les poissons, eh bien les poissons, on pense à quelqu'un. Ouais, on pense à quelqu'un, des pensées réciproques. Voilà, on a un espoir secret, au fond de soi, on espère quelque chose. Je vais couvrir. Ça devient obsessionnel. Hein. Ça devient obsessionnel. C'est pas dangereux, c'est pas toxique. Mais voilà, ça bouffe. Hein. Ça bouffe cette personne de l'intérieur. Et bien, regardant d'autres paquets, vous avez l'opportunité d'écrire une nouvelle page de votre histoire. Allez, les signes d'eau, je vous souhaite un bon mardi, je vous embrasse et je vous dis à demain. Les signes de feu, bienvenue pour vos petits messages de ce mardi 10 janvier. Allez, Bélier, Lion et Sagittaire, on n'oublie pas que les messages quotidiens s'étalent sur plus ou moins 2 voire 3 jours. Hein. Vous êtes 3 signes, forcément vous ne vivez pas les mêmes choses au même moment et de la même façon. Et puis bon, on y va. Allez, signe de feu du mardi 10. Mardi 10 janvier, les signes de feu. Alors, votre journée du mardi, l'amoureux. Bon, bah, le signe d'eau avait la même carte. On a l'amoureux. 6 de pentacle en 2 de paquet. Bon, un choix. Un choix de cœur. Hein, c'est une carte de choix. Pas forcément un choix amoureux, ok.
ça peut être un choix qui implique peut-être une aide financière, une rentrée d'argent, un choix par rapport à l'abondance, comment donner, comment recevoir, comment partager hein, ses ressources. Alors un choix, comme je le disais pour les signes d'eau, je vais redire la même chose, c'est pas forcément un choix de raison, c'est le choix du cœur. On ne sait pas pourquoi, on ne sait pas trop comment, mais en tout cas vous êtes poussé vers une personne, dans une direction. Vous êtes bien conscient que ça peut être compliqué à vivre, hein, mais qu'au bout du chemin, au bout de cet élan, il y a le jardin d'Éden. Okay. Donc là, on vous conseille vraiment d'écouter votre cœur, d'écouter votre intuition. En tout cas, c'est ce que vous allez faire. Okay. Hein. Et puis, 6 de Pentacle, comme je le disais, c'est l'abondance, l'argent qui arrive. Alors, pas non plus une grosse fortune, on ne gagne pas au loto, hein, mais on a une aide extérieure. Il y a une rentrée d'argent qui arrive. C'est un choix c'est quelque chose qui vous fait assez plaisir. Et cette aide-là, moi j'ai l'impression que plus tard, il y aura encore d'autres choses à mettre en place. Vous voyez, là, c'est que le début. Moi, j'ai l'impression que là, c'est vraiment que le début. Donc, on se prépare à vivre une aventure où il faudra bifurquer assez souvent. Mais ce ne sera pas désagréable. Hein. Voilà. Donc, comme je le disais, comment recevoir, comment donner, comment partager hein, ce que je suis en train de vivre. Et surtout, comment distribuer sans trop de débordement. Ok. Faire attention à l'excès de générosité. Hein, mais ouais, donc là, vous arriverez à trouver un juste équilibre. Mais on est vraiment sur quelque chose qui vous plaît énormément. Voilà, vous suivez votre intuition. Allez, on va aller regarder la suite. Pour nos petits signes de feu. Alors, ça peut être aussi une jolie rencontre. Hein, une très très jolie rencontre, l'amoureux. On parle d'union, on parle de rapprochement. On peut parler d'une signature de contrat également. Hein, quelque chose qui tombe à pic. Quelque chose qui va rapporter. Pour moi, 6 de Pentacle, c'est quand même la carte de l'abondance. Hein. Il y a quand même l'argent qui rentre. Allez, signe de feu pour ce mardi. Feu du mardi. Alors, le feu du mardi. Bon, là, vous êtes en train de mettre en place une fin de contrat, une fin de cycle pour certains, en ce mardi. Hein. Il va y avoir, vous voyez, j'ai une belle progression, une très belle évolution. Avec un voyage, un déplacement, encore les choix. Ouais. Donc, je pense que là, on change de direction, on change de stratégie, on peut changer de boulot. Donc, vous allez prendre le temps, là, vous allez commencer à mettre en place, certainement, une rupture de contrat, une rupture de quelque chose. Vous voyez, là, j'ai la loi, donc j'ai quelque chose qui... je vais couvrir, mais moi, je sens plus, vous voyez, les discussions, les pourparlers, les négociations, de la communication. Donc oui, comment mettre fin à un contrat, comment terminer ce qui doit se terminer. Vous voyez, vous êtes conscient que ça va prendre du temps, ça a peut-être déjà commencé depuis un petit moment, ça a pris beaucoup de temps, et là maintenant j'ai l'impression qu'on a envie que ça s'arrête vite. Vous voyez, on ne veut plus rester, on veut plus rester, pardon, 1, 2, 3, on veut plus rester plus longtemps dans cette situation-là, dans cette position-là. On veut, à mon avis, vous allez passer des coups de fil, il va y avoir des déplacements certainement. Vous voyez, on veut plus être dans l'attente, on veut en finir assez vite. Hein. Pour moi, il y a une démarche aussi que vous avez commencé il y a quelque temps. J'ai un retour négatif. Vous voyez, j'ai quelque chose qui n'est pas à votre avantage. On vous a fermé une porte. On vous dit que si vous prenez ce chemin-là, ça ne fonctionnera pas. Ça risque même d'aller contre vous. Donc, ce que vous faites,
On va se déplacer, on va parler, on va négocier, on va vraiment, pour moi, on va vraiment essayer de trouver un arrangement. On va essayer de trouver un arrangement pour ne pas être perdant, pour en finir, mais pour être le moins perdant possible. Quoi? C'est ça, hein, là, il y a une réponse d'un organisme étranger, il y a quelque chose, on pourrait même vous dire vous êtes en tort, vous vous y prenez mal, vous voyez, on va vous éjecter, on vous met de côté, donc on essaye de négocier. Peut-être que vous, ça vous gêne aussi, c'est ça aussi, hein, les signes de feu, ça vous gêne peut-être de faire cette démarche-là, d'être dans cette dynamique-là, vous vous sentez mal à l'aise, vous culpabilisez, c'est pas trop vous, voyez, donc vous essayez vraiment. Oui, pendant que vous négociez, vous pourriez vous sentir mal à l'aise. Le fait peut-être de devoir mettre fin à un contrat, à quelque chose, ça vous dérange, c'est pas vous. Vous voyez, donc vous essayez de tout faire pour que ça se passe bien. Non. De toute façon, c'est une démarche obligatoire, là. Hein, c'est obligatoire. Vous devez passer par là pour pouvoir progresser, avancer. Hein. Parce que si vous restez comme ça, vous ne progresserez jamais, vous n'avancerez jamais. Puis vous avez une proposition, une offre, là, il y a quelque chose. Donc, ouais, il faut négocier au mieux. Il faut que vous vous en tiriez au mieux. Allez, on va regarder la suite. Les signes de feu de ce mardi. Le feu du mardi. Les béliers, alors les béliers, beaucoup de synchronicité, beaucoup de signes. Vous avez des réponses de votre ange gardien. Voilà, tout est parfait, tout est à sa place. On vous dit, ouvrez-vous à la vie, aux cadeaux qu'elle vous présente. Votre ange gardien communique avec vous, essaie de déchiffrer. Voilà, il n'y a pas de coïncidence, il n'y a pas de hasard. Vous pensez à quelque chose, vous l'avez. En tout cas, on vous montre que vous êtes sur le bon chemin. Les lions, alors vous avez... Oh là là, pardon. Vous avez le pouvoir de choisir, d'exercer votre libre arbitre, les lions. Vous avez les cartes en main. Voilà, à vous de décider. Donc on arrête de se plaindre, puis on prend une décision. Voilà, vous avez cette opportunité. Donc rien ne peut vous être imposé. Vous avez le pouvoir. Actez les choses. Et les sagittaires, pas mal de déplacements à prévoir. Pas mal de déplacements à prévoir. Des coups de fil à passer, il y a du mouvement, des petits rendez-vous, voilà, en tout cas, vous ne resterez pas statique, les sagittaires. Allez, on va regarder la suite. J'ai mon nez qui me gratte depuis tout à l'heure. Oh. On y va, les signes de feu de ce mardi. Signes de feu du mardi. Si je les prends, elles veulent venir. Signe de feu de ce mardi. On a quelqu'un. Feu du mardi. Oui. Bon. Message. C'est bizarre parce que on pense à quelqu'un là. On pense à quelqu'un, on pense à une situation. De ce que je vois, on sait pertinemment que cette histoire, elle va pas durer. Vous voyez, j'ai l'éphémère. J'ai quelque chose ici de passager. Mais on a envie de reprendre contact, on y pense, vous voyez, on a envie, même si on sait que ça ne dure pas, on a quand même envie d'avoir une réponse, de tenter, on teste, vous voyez. On sent que vous êtes peut-être même dans une période de fragilité avec quelqu'un, donc on y va prudemment.
on reprend contact prudemment. Voilà, on prend la température, voir un peu comment ça se passe. On s'est peut-être renseigné à droite et à gauche. Hein, parce que moi j'ai quelqu'un qui est encore en colère, j'ai quelqu'un qui n'a pas encore digéré quelque chose, on sent c'est tout frais ou trop fragile. Donc voilà, on essaye. Il y a une première approche. Il y a une première approche. On tient à cette personne. Alors, je ne suis pas certaine. Après, ça reste un tirage quotidien. Ouais, il y a quand même un manque. Hein, on pense l'un à l'autre. Voilà. Ouais, la personne fausse. Bon, on est conscient que cette personne, elle n'est peut-être pas forcément honnête. On est conscient qu'il y a quelque chose de louche. Hein, il y en a un des deux qui cache à l'autre. Mais voilà, on a envie de prendre contact. On a envie de... Parfois, vous voyez, hein, l'amoureux, le choix du cœur, même si c'est pas forcément le choix le plus judicieux, en tout cas, on est poussé à faire quelque chose. Voilà, je dis pas que vous allez être malheureux, mais on a envie d'entrer en contact avec quelqu'un, on a envie de savoir. Ça n'engage à rien. Voilà, c'est ça, ça n'engage à rien. Il y a un petit peu d'égoïsme. Là, c'est vraiment, on n'est pas raisonné, on essaye, on verra. Voilà. Et puis si c'est un message que vous recevez d'une personne qui n'est pas très sérieuse, bon, vous répondez. Hein, voilà, faut pas se fermer, faut pas être fermé. C'est toujours sympathique d'échanger un petit peu. Ça n'engage à rien. Ouais, c'est ça. Retenez bien, ça n'engage à rien. Et puis, on termine alors les signes de feu du mardi. Peut-être hein, sur les réseaux sociaux, un site de rencontre. Vous voyez, ça passe le temps, ça occupe la soirée. Voilà. Bah, c'est vrai, hein. Signe de feu pour ce mardi. Les béliers. Alors, les béliers, là, la nostalgie. Hein, la nostalgie, on a du mal à tourner une page. Hein. Il y a le deuil d'une relation qui est difficile à accepter, à acter. Il y a encore de la nostalgie. Bon, on vous dit que c'est fragile. Hein. Vous voyez, j'ai la fragilité là. Donc, on vous dit, quelque chose est cassé et brisé. Le recoller à chaque fois, ça fait que fragiliser le truc. C'est pas dit que ça retienne. Hein. Les lions convoitisent. Bon, il y a de la rivalité. On sent qu'on a affaire à quelqu'un cœur d'artichaut, qui papillonne. Il y a de la rivalité, donc méfiance les lions. Hein. J'ai l'impression qu'on n'est pas seul sur l'affaire. Et les sagittaires, eh bien les sagittaires, on vous dit que les choses sont claires hein, avec le soleil. Il y a une situation qui se confirme, il n'y a plus de doute à avoir. On a mis en lumière une situation, on a tous les éléments pour prendre une décision, on ne peut plus se tromper. Allez, je vous souhaite un bon mardi, je vous embrasse et je vous dis à demain. Les signes de terre, je suis ravie de vous retrouver pour vos petits messages de ce mardi 10 janvier. Taureau, Vierge, Capricorne, on n'oublie pas que les messages quotidiens s'étalent sur plus ou moins 2-3 jours. Vous êtes 3 signes, donc forcément vous ne vivez pas tous la même chose au même moment. C'est important de le savoir et de le rappeler. Allez, signe de terre pour ce mardi 10 janvier. Taureau, Vierge, Capricorne du mardi 10. Bon, elle ne veut pas venir. On va aller la prendre. Signe de terre du mardi. 2 bâtons. 2 bâtons et 10 de pentacle. Ok. Ben, ce mardi, les signes de terre, on planifie, on réfléchit, on anticipe. Il y a un partenariat, il y a une association, on fait des plans. Hein. Avant de se lancer, on prépare un plan d'attaque. Avant de se lancer, avant d'y aller, avant d'élargir ses horizons. Hein. Il y a eu l'envie, il y a eu un désir, quelque chose a commencé. Voilà, il y a la petite flamme, elle a débuté. Et là, vous allez chercher le moyen de faire durer cette passion, cette flamme. Un 2 de bâton, c'est le travail. Donc, il est possible que vous vous associez à quelqu'un. Vous avez les mêmes envies, les mêmes objectifs. Vous voyez, là, je pense vraiment que vous allez anticiper. Ouais. Vous anticipez, vous allez beaucoup réfléchir à la suite. Quelle suite donner? Comment se lancer? Hein, pour que... moi, j'ai l'impression... Vous voyez le diable. Vous voyez l'as de bâton. Donc, ouais, effectivement, pour pas refaire les mêmes erreurs, vous sentez qu'il y a un côté un petit peu...
Il y a un côté un peu... c'est pas bien, mais j'y vais quand même. Voyez, un petit côté dérangeant. Donc, comment faire pour que ce petit côté dérangeant, là, bon, je vais pas dire toxique, mais puisse ne pas interférer dans vos plans. Voilà. Parce que vous êtes bien conscient que il y a cette notion de déjà vu, déjà vécu, je veux pas refaire la même chose. Hein. Donc, comment éviter ça? Roi de coupe. Ouais, j'ai quand même des belles choses, hein, roi de coupe, place de coupe. Donc ouais, à mon avis, là, on fait des projets à court terme. Voilà, des projets à court terme. Et puis, cette association, ce partenariat, c'est aussi comment transmettre, comment recevoir, comment partager son savoir, ses ressources, vous voyez, sans que ça dégénère. On va regarder tout ça un petit peu plus en détail. Mais ouais, là, vous êtes en période de négociation, on évalue, on observe. Voilà, vous anticipez. Allez, on va aller voir tout ça. Les signes de terre. Signes de terre. Peut-être des plans aussi au niveau familial. Hein. 10 de Pentacle, c'est aussi la famille, l'héritage, la descendance, etc. Donc, il y a aussi peut-être quelque chose en rapport avec la famille, le patrimoine. Vous êtes en train de peut-être de préparer un achat, préparer votre retraite, etc. etc. Hein, c'est possible. Allez, signe de terre pour ce mardi. Alors, on a le côté financier, le retard. Bon les amis, vous êtes bien conscients que vous êtes en retard par rapport aux autres. Vous avez pris du retard. C'est pour ça peut-être que vous réfléchissez à comment rattraper ce retard. Vous vous y êtes pris peut-être un peu plus tard que les autres. Vous voyez, j'ai l'impression que là, vous bataillez pour vous mettre d'équerre, pour être en règle aussi. Hein, pour être en règle. Alors, on va parler d'argent ici, de finances, d'argent. Quelque chose qui revient. On va remettre ça sur le tapis. On va en reparler. On va vraiment être au clair avec la loi, au clair avec le paperasse, l'administratif. Je parlais d'héritage, ça peut être ça. Il y a quand même ici l'idée... Ah ouais. Alors, moi, pour certains, ça va pas être pour tout le monde, j'ai un travail avec passion ici. Quelqu'un qui fait un boulot, vous aimez beaucoup ce boulot, vous aimez beaucoup ce que vous faites, seulement vous êtes conscient que ça ne va pas vous aider par la suite, qu'il va falloir autre chose. Alors peut-être que vous allez commencer à préparer, je vous disais, hein, la retraite, un achat, il vous faut plus. Il vous faut plus. Ça suffit pas. Ça suffit pas. Je pense que vous allez chercher une protection en plus. Alors ça peut être aussi par rapport à un contrat, une assurance, un contrat. Vous n'êtes peut-être pas assez protégé. Hein, que ce soit une mutuelle, une assurance vie, accident de la vie. Hein, il y a peut-être l'idée de chercher un meilleur contrat, chercher un truc en plus. Voilà, parce que pour avoir une meilleure protection. Compromis, joie. Donc oui, il y a des signatures, il y a des choses qui vont se mettre en place. Hein, Je vais couvrir les signes de terre pour ce mardi. Retard. Instabilité. C'est ça, là, comme si vous étiez un petit peu dans une situation précaire ou très instable pour la suite. Ça ne vous suffit pas. Hein. Là, vous prenez conscience qu'il faut plus, il faut autre chose. Vous avez un rêve, vous avez un souhait, vous avez un désir, et pour le moment, il ne peut pas être réalisable. Donc, il va falloir aller chercher une autre occasion, une autre opportunité. Donc, ça va venir avec le temps. Ouais. Après, je couvre plus. Donc, il y aura une proposition. Alors, si vous cherchez un deuxième boulot, vous en trouverez un. Si vous cherchez le meilleur contrat, vous l'aurez. On négocie, on prend le temps. Là, l'idée, c'est vraiment prendre le temps. Vous êtes conscient que vous avez du retard. Hein, vous êtes conscient que vous vous y prenez plus tard que les autres, pour X raisons. Hein. Donc,
déjà le fait de commencer les démarches, de commencer à préparer, c'est déjà un bon point. Hein. La suite viendra. Vous arriverez à avoir ce que vous voulez, hein, concrétiser ce rêve. Mais effectivement, il va falloir parler, négocier, accepter. Il y a un cadeau là, il y a une opportunité. Vous voyez, si c'est un deuxième boulot, bah, acceptez tous les deuxièmes petits boulots que vous trouvez, même si c'est pas... voilà, c'est vraiment le plus. Même si c'est pas fixe, même si c'est pas un CDI, vous voyez. Mais voilà, je pense que il faut déjà commencer à mettre en place quelque chose. Alors, je suis consciente que ça ne va pas parler pour tout le monde. Hein. Après, vous adaptez à votre situation, évidemment. Mais bon, l'idée ici, c'est vraiment rattraper le temps perdu, se mettre à niveau, et vous y arriverez. Anticiper, prévoir. Signe de terre pour ce mardi. Alors, les taureaux. Synchronicité, les taureaux, hein, beaucoup de signes, il n'y a pas de coïncidence, il n'y a pas de hasard. Voilà, tout est parfait, tout est à sa place. Vous avez plein de signes, votre ange gardien communique avec vous pour vous rassurer. Hein, donc essayez de trouver un moyen de comprendre les signes, mais ce que vous pensez à quelque chose, vous voulez, la vie vous l'offre. Les vierges. Alors les vierges, on va parler d'écrire ses rêves. Voilà, les rêves. Soyez clair par rapport à ce que vous voulez. Les vœux, les souhaits que vous exprimez à l'univers. Soyez clair. Et le plus précis possible. Pareil, exprimez aux autres ce que vous souhaitez. Pour avoir une meilleure réponse, une réponse la plus adaptée à vous, exprimez clairement ce que vous désirez. Et puis les Capricornes, eh bien les Capricornes, on fait de la place, on fait un tri. Voilà, on fait du ménage dans sa vie, dans ses affaires, on se débarrasse de tout ce qui ne va plus. Et comme l'univers n'aime pas le vide, mais dès qu'il y aura une place, hop, il viendra le combler. Allez, on va aller voir la suite. Ici, signe de terre. Ça va pas. Signe de terre du mardi. Taureau, Vierge et Capricorne. Hop. Terre du mardi. Alors, les signes de terre, il y a quelque chose qui vous tracasse. Quelque chose vous tracasse. Hein. J'ai l'impression ici que vous allez mettre une certaine distance avec quelqu'un en particulier, ou les autres, mais je vois plus quelqu'un en particulier. Voyez. J'ai cette attirance. Alors, est-ce que il y a l'envie d'être avec quelqu'un, mais en même temps, c'est qu'amical, et vous mettez cette distance pour pas qu'il y ait de quiproquo, de malentendus, ou alors vous vous rendez compte, ouais, il y a quelque chose qui vous chagrine. Quelqu'un qui attend, ouais. Moi, j'ai quelqu'un qui attend qu'on change de comportement, et ce comportement, il ne changera pas. Voyez. Il y en a un des deux qui garde une distance. Hein. Je ne sais pas si c'est vous. Enfin, en tout cas, vous êtes là. Donc, ouais, il est possible que vous mettiez une distance avec quelqu'un. Voilà. Quelqu'un attend désespérément que vous changez d'avis, que vous changez de comportement, que vous brisiez la glace. Et ça ne vient pas. Ça ne vient pas. Parce que vous, c'est plus amical, c'est plus la bienveillance. Vous voyez. J'ai quelqu'un qui espère, hein, qui espère vraiment. Mais ça ne vient pas. Après, vous serez, en ce mardi, vous penserez beaucoup aux enfants, hein, pour ceux qui ça parle, la famille, les enfants, le confort. Ouais. Pensez au confort de ses proches. Il y a quelque chose qui vous chagrine là. Il y a une problématique. Hein. Il y a peut-être un manque de patience. Hein, la maman là, il y a un manque de patience, quelque chose qui vous chiffonne. Donc, on ne perd pas espoir. Hein, on perd pas espoir. Vous voyez, on ghoste quelqu'un. Hein, on laisse tomber quelqu'un. Ça plane. Ok. Et on n'a pas envie que cette personne, elle nous glisse entre les doigts. Donc, voyez comment vous vous positionnez.
Si vous êtes cette personne froide et distante, ou si on vous met un peu de côté. Hein. Mais bon, l'idée ici, c'est de pas trop insister. J'ai quelqu'un qui veut son indépendance, j'ai quelqu'un qui... on doit le sentir, normalement on devrait le sentir. Hein. Que ça sera plus comme avant, que ça ne changera pas, et qu'on attend peut-être pour rien. Voyez. Allez, signe de terre pour ce mardi. On termine. Taureau, Vierge et Capricorne. Les taureaux. Alors, les taureaux, on parle de déplacement. Ça bouge pour vous, les taureaux, en ce mardi. Hein, on parle d'un week-end, on parle de sortie, peut-être une rencontre lors d'un déplacement. Hein. Mais il y a du mouvement pour vous. Les vierges. Alors, les vierges, on va parler d'un retour au calme. L'apaisement est retrouvé, les vierges. Vous vous sentez soulagé. Vous êtes au clair avec vous-même. Et puis, les capricornes. Les capricornes, alors moi, j'ai quelqu'un ici. Ouais, vous avez besoin de réfléchir. Besoin de réfléchir. Revoir vos envies, vos attentes par rapport à quelqu'un, là. Hein, peut-être être clair avec cette personne. Besoin de vous retrouver seul, ou en tout cas, c'est peut-être aussi cette personne qui a... Tout dépend comment vous positionnez. Hein, mais en tout cas, moi, j'ai quelqu'un qui a besoin de faire le point. Parce que là, on ne sait plus trop ce qu'on veut, comment se comporter, quoi dire. Allez, les signes de terre, je vous souhaite un bon mardi. Je vous embrasse et je vous dis à demain. Les signes d'air, bienvenue pour vos petits messages de ce mardi. Mardi 10 janvier. Allez, Gémeaux, Balance et Verseau. On n'oublie pas que les tirages quotidiens s'étalent sur plus ou moins 2 voire 3 jours. Hein. Vous êtes 3 signes, donc forcément, vous ne vivez pas les mêmes choses au même moment. Allez, signe d'air pour ce mardi 10. Votre tendance, vous avez la papesse. Bon, ça va être une journée de silence. Une journée de calme, de repli, de silence. Une journée idéale pour faire des recherches, pour analyser, pour comprendre. Hein. Très à l'écoute de votre intuition. Peut-être... ouais, je pense que vous allez étudier. Et vous avez ce savoir. Vous avez des réponses en vous. Vous avez le savoir. Hein, il y a quelque chose que vous avez en vous et vous allez creuser, vous allez analyser, vous allez chercher, hein, vous allez peut-être même expandre vos connaissances. Ouais, j'ai un savoir qui est bloqué là. J'ai quelque chose qui est bloqué, qui ne demande qu'à sortir, qu'à s'exprimer. Ok. Donc, il y a un travail, vous allez faire un travail sur vous, les signes d'air, pour débloquer quelque chose. Hein, des croyances limitantes, où vous pensez que vous n'êtes pas capable, incapable. Enfin bref, il y a un truc là qui vous perturbe. Et vous allez vraiment faire un travail. Écoutez votre intuition, écoutez les signes. Hein. On parle de secret aussi avec la papesse. De secret. Il y a peut-être quelque chose là que vous avez en vous. Que vous aimeriez peut-être dire, mais que vous allez taire. Moi, je pense vraiment que vous étouffez votre petite voix intérieure. Elle veut s'exprimer. Elle veut s'exprimer, il y a quelque chose, alors ça peut être votre petite voix, ça peut être un don, une capacité, quelle qu'elle soit. Elle est un peu bloquée. Donc l'idée, c'est de la laisser s'exprimer. Allez, on va aller regarder la suite. Allez, les signes d'air. Les signes d'air pour ce mardi. Signe d'air du mardi 10. Gémeaux, Balance et Verseau. Si j'oublie une carte, ça va pas. Signe d'air du mardi. Alors. Ok, vous êtes en train d'explorer quelque chose de tout nouveau, d'essayer quelque chose d'inédit. Ok, ça demande du temps. Ça demande du temps, mais vous allez y arriver. Vous voyez, hein, on a l'introspection, l'auto-analyse. Ouais, l'auto-analyse. Donc, déjà, faire un petit travail d'ancrage, renforcer son ancrage,
Ça, c'est très important. Et puis, peut-être, pourquoi pas, faire une recherche au niveau de ses ancêtres. Il y a peut-être un travail de généalogie à faire, transgénérationnel aussi. Voilà, il y a une transmission de quelque chose qui est peut-être bloquée. Il va falloir aller chercher, loin, très loin. Ok. Moi, j'ai quelque chose qui prend du temps, mais qui va fonctionner. Voyez, qui va fonctionner. Faire un travail de visualisation aussi, de ce que vous souhaitez, de ce que vous aimeriez. Ouais. Moi, c'est vraiment un tirage qui me parle de... comment on appelle ça comme un voyage astral. Voyez, il y a cette notion-là. On vous invite vraiment à la méditation. Donc, on parle d'un projet ici, d'un projet particulier qui demande du temps, partir à l'aventure, tenter, oser quelque chose de tout nouveau. Voilà, ça se prépare, c'est vraiment quelque chose qui se prépare. C'est une envie que vous avez depuis bien longtemps, fort longtemps, et ça va se faire. Ça va se faire. Il y a des contacts avec l'étranger, l'ailleurs, la nouveauté. Alors l'étranger, pas forcément un pays étranger, ça peut être un organisme, un nouvel organisme, une nouvelle région, nouvelle commune, nouvelle ville. Vous voyez, vous allez devoir aller frapper à toutes les portes, sortir de votre zone de confort. Vous voyez, hein, l'isolement. J'ai vraiment une chance, une opportunité à passer, la jalousie. Ouais. Protégez-vous. Là, on est vraiment, mettez-vous dans une bulle, protégez-vous. On risque de vous mettre des bâtons dans les roues. Il y a beaucoup d'énergie négative autour de vous, les signes d'air. Donc, vous devez vous mettre dans une bulle. Ok ? Restez concentré sur ce projet, restez connecté à votre intuition, vos émotions. Il y a quelque chose qui est bloqué en vous, enfermé depuis trop longtemps, qui demande à sortir. Ok ? Ça peut très bien être une capacité, un domaine artistique, vous voyez, ça peut être aussi une envie, un souhait. Bref, exprimez-vous, et puis en même temps, il faut se protéger, vous voyez, parce qu'on va vous mettre des bâtons dans les roues. La jalousie, c'est quoi ? Là, bon, j'ai une victoire, j'ai une réussite. Vous y arriverez. Mais là, j'ai quelque chose qui vous demande beaucoup d'efforts, beaucoup de travail, beaucoup d'acharnement. Vous y arriverez. Hein, vous y arriverez. Alors, vous faites des démarches avec l'étranger, l'ailleurs, hein, une nouvelle voie. Les retours ne vont pas se faire tout de suite aussi. Donc, ne baissez pas les bras si vous n'avez pas de retour tout de suite. Si ça ne marche pas tout de suite, ça prend du temps. Il y a quelque chose qui prend du temps, mais c'est tout à fait normal. Le temps que vous attendez, ça vous permet de travailler sur autre chose, de vous préparer à autre chose. Oh, ce fil. Allez, on continue. Signe d'air du mardi. Signe d'air de ce mardi. Alors, les Gémeaux. Les Gémeaux, on va parler de votre budget. Voilà, on fait des plans, on planifie, on compte, on calcule. On va tenir un registre. Peut-être que vous allez aider quelqu'un à tenir un registre. En tout cas, l'idée, c'est de comprendre la valeur de l'argent. Ouais. On va ouvrir les yeux, on va comprendre, calculer, on va savoir où part son argent, comment l'investir, etc. Les balances, vous devez faire une bonne action. Vous devez tendre la main à quelqu'un, vous devez faire preuve de spontanéité, offrir de votre temps, des conseils, être là, être présent. Ouais. Votre savoir sera utile à quelqu'un. Et les Verseaux, une période de réflexion, une période d'introspection. Vous devez réfléchir avant de vous lancer, avant d'accepter quelque chose, pesez bien le pour et le contre. Ne vous précipitez pas, ne vous lancez pas sans avoir bien réfléchi. C'est important. Hein. Allez. Le relationnel. Pour nos signes d'air du mardi. D'air du mardi. Gémeaux, Balance et Verseau.
Ah bah j'ai encore cette notion de famille, hein, ça ressort. Hein. La famille, le transgénérationnel, l'héritage. Vous voyez, il y a quelque chose qui, effectivement, ça ressort. Écoutez, hein, il y a quelque chose au niveau d'un grand-parent, là, qui reste bloqué. Quelque chose qu'on n'arrive pas à savoir. Ouais. Ça ressort. Bon, voilà. Déjà ça. Ok. Donc, il y a vraiment, j'insiste, un travail. Vous voyez, hein, la grand-mère, la mère, il y a quelque chose là. Il y a quelque chose au niveau d'une transmission d'un legs à régler, à développer. Ok. C'est quelque chose. Moi, j'ai l'impression que c'est quelque chose qui a été renié par un de vos parents ou grands-parents, voyez. Et le fait que ça ait été renié, éteint, étouffé par les ancêtres, vous avez encore plus de difficultés à l'exprimer. Alors ça peut être une capacité, ok, une magnétisme, voyance, je ne sais pas. Ça peut être aussi au niveau amoureux, hein, voilà, dans le domaine amoureux, il y a quelque chose là qu'on a hérité. C'est pas forcément un super cadeau. Donc là, il y a un travail à faire. Ok. Après, j'ai quand même un dilemme familial. Voilà, j'ai quelque chose de très toxique au niveau famille, amis proches. Vous voyez, il y a... J'ai l'impression que vous allez devoir vous séparer de quelqu'un. Hein. Vous sentez que quelqu'un devient trop exigeant, devient ouais, toxique, hein, malsain. Il va falloir se séparer de cette personne. Et on ne sait pas trop comment s'y prendre. On ne sait pas trop. Vous sentez que les énergies de cette personne, elles ne sont pas bonnes pour vous. Cette personne, elle n'a pas forcément fait quelque chose de mal, c'est juste que vous avez de plus en plus de mal, de plus en plus de difficultés à rester avec, à vous entendre, etc. etc. Donc l'idée, c'est comment lui faire comprendre, comment expliquer clairement que j'ai besoin de distance, que j'ai plus envie. Voyez. Les signes d'air, on va compléter pour ce mardi. Donc on a un message. Ouais, j'ai la famille. Donc, écoutez, hein, pour beaucoup, ça revient. Cette histoire de famille, de transgénérationnel. Ok. Et après, j'ai peut-être aussi quelqu'un, je vous le disais, hein, quelqu'un qui insiste, quelqu'un qui veut fonder une famille, quelqu'un qui a envie de s'investir un petit peu plus. Et l'autre veut pas. L'autre veut pas. Et bon, hein, vous voyez, j'ai vraiment cette notion-là, hein, de cadre, de famille, de sécurité. Il y a un truc malsain. Il y a un truc, on le sent pas. Ouais. Donc le tout, c'est comment l'exprimer, comment le dire. Un dilemme, un gros dilemme. Allez, les signes d'air pour ce mardi. On termine. Signe d'air du mardi. Alors, les Gémeaux. On a l'amitié. Ouais, vous voyez, hein, j'ai quelqu'un, une mauvaise ambiance là au niveau amical. Quelqu'un avec qui ça passe pas, on sent pas, on l'aime pas, ça passe pas. Ouais. Il y a un conflit amical ici. Les balances, il va falloir faire un tri, faire un bilan d'une relation, de sa vie, faire un tri lié au passé, reprendre les pleins pouvoirs de soi-même, de ses émotions, de sa vie tout simplement. Et puis les Verseaux, les Verseaux, on va parler d'un besoin de contrôle. Quelqu'un veut tout contrôler. Il y a un manque de confiance. On veut savoir, on est obstiné, on est têtu. Reprendre le contrôle de sa vie aussi, les Verseaux. Reprendre le contrôle d'une situation qui vous échappe parce que l'autre a plus le dessus sur vous. Voyez. Allez, les amis signes d'air, bon courage parce que, dis donc, c'est pas un mauvais tirage. Là, il y a un gros travail à faire. Un gros travail à faire. Je vous embrasse et je vous dis à demain.